Imagine que tu es dans une forêt et que tu rencontres un ours. Ou que tu es coincé dans un bâtiment en feu. Saurais-tu comment survivre? La vie est pleine de surprises et toutes ne sont pas agréables. Mais il y a toujours un moyen de s'en sortir, même dans des situations qui semblent sans espoir. Numéro 1. Comment s'échapper d'une voiture? Tu pousses la porte de toutes tes forces, mais elle ne s'ouvre pas. Pas de panique. S'il y a une urgence et que tu n'arrives pas à sortir, essaie de briser la vitre, mais fais-le correctement. Ne vise pas le centre mais les bords. Si tu peux retirer l'appui-tête du siège, utilise-le pour la casser. Les appuis-têtes diffèrent selon le modèle de la voiture, donc assure-toi que tu sais comment retirer les tiens. Numéro 2. Un feu imprévisible. Est-ce que des choses communes que nous utilisons au quotidien peuvent déclencher un incendie? Cela pourrait te surprendre, mais si les rayons du soleil touchent directement une bouteille en plastique, par exemple, oui, cela peut débuter un feu. Cela arrive parce que la bouteille d'eau agit comme une lentille qui concentre toute la lumière venue de la fenêtre sur un seul point très chaud. C'est pour cela que tu ne devrais jamais laisser des bouteilles d'eau dans ta voiture sous la lumière directe du soleil. Numéro 3. Si tu es bloqué dans une pièce en feu, reste près du sol. Beaucoup d'experts ont remarqué que la plus grande menace ne venait pas du feu lui-même, mais du monoxyde de carbone ou la fumée. C'est pourquoi il est crucial de rester aussi près du sol que possible lors d'un feu, pour éviter de respirer des fumées toxiques. Tu devrais rester dans cette position jusqu'à ce que tu sois hors de danger ou que quelqu'un vienne te secourir. Numéro 4. Adresse-toi à une personne directement pour demander de l'aide. Si tu es dans un endroit bourré de monde et que tu as soudainement besoin d'aide parce que tu te sens mal ou parce que tu es blessé, fais attention à l'effet du témoin, également connu comme l'effet spectateur. On a remarqué que les gens ont tendance à hésiter à aider quelqu'un si d'autres personnes sont présentes. Donc, crier à l'aide n'est pas efficace. Au lieu de ça, parle directement à une personne spécifique pour lui demander de l'aide. Par exemple, « Toi, avec le t-shirt rouge, s'il te plaît, aide-moi à me lever. » Numéro 5. Face à un ours. J'aimerais te dire d'éviter les ours autant que faire se peut. Tu me diras « Ouais, merci du conseil. » Mais si une telle rencontre devait avoir lieu, tu devrais garder en tête que ces animaux courent très vite. Cependant, se déplacer rapidement autour d'un objet comme une voiture ou un arbre est compliqué pour un ours. C'est son talon d'Achille. Donc si tu te mets à courir en cercle et qu'il essaie de t'attraper, il y a de fortes chances qu'il abandonne rapidement, parce qu'il se dira que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En fait, les ours attaquent rarement les humains. S'il commence à venir dans ta direction, recule lentement. Il va probablement se détourner en réalisant que tu es un humain. Numéro 6. Une odeur de poisson ou d'urine. Si ton animal n'a pas eu d'accident ou si ça ne vient pas de ton aquarium, écoute bien ce qui suit. Cette odeur peut venir des câbles électriques qui fondent, ce qui peut déclencher un incendie ou même une explosion. Mieux vaut couper l'électricité et vérifier les prises pour s'assurer que les câbles n'ont pas brûlé et qu'ils n'ont pas carbonisé le plastique. Si tu as ce problème, appelle un électricien. Numéro 7. Le courant de retour. Ces puissants courants d'eau sont dangereux. Si tu es accidentellement coincé dedans, tu dois te rappeler que lutter est inutile. Donc n'essaie pas de nager à contre-courant, tu vas t'épuiser. Au lieu de ça, essaie de nager en parallèle de la rive jusqu'à ce que tu sortes du courant et, une fois là, tu pourras nager vers la rive. Numéro 8. Un feu dans la cuisine. Allez, tu as enfin le temps de cuisiner ton plat préféré. Mais parfois, l'huile végétale que l'on utilise peut prendre feu. Si cela arrive, d'abord éteins le gaz. Garde en tête que verser de l'eau sur de l'huile chaude ne fera qu'empirer les choses. Les particules d'eau vont immédiatement aller au fond du récipient et commencer à s'évaporer, ce qui va augmenter la taille et la puissance des flammes. Tu dois couper l'approvisionnement en oxygène en recouvrant ton récipient d'un linge humide, mais pas mouillé. Numéro 9. Ne mange pas de neige, même si tu as soif. Si tu es perdu dans la forêt en plein hiver et que tu as désespérément soif, manger de la neige est la dernière chose à faire. Être dans un environnement gelé et en même temps avaler quelque chose de très froid peut mener à l'hypothermie. Essaie de garder ton corps au chaud en faisant un feu pour faire fondre la neige avant de la boire. Ainsi, elle te réchauffera de l'intérieur. Numéro 10. Cache-toi dans la baignoire en cas de tornade.
Si une tornade s'approche de ta zone, la meilleure chose à faire est de se réfugier dans l'abri ou le bunker le plus proche ou dans la cave. Mais parfois, on n'a pas le temps pour le faire. Si tu cherches un endroit où te cacher chez toi, choisis la baignoire. C'est l'endroit le plus sûr, car elle est bien ancrée au sol. De plus, la plupart des salles de bain ont un cadre solide et les tuyaux aident à maintenir la structure. N'oublie pas de prendre un gros oreiller, voire un matelas, pour te protéger des débris qui pourraient tomber. Et si le vent est trop fort, accroche-toi au robinet. Numéro 11. Quand l'eau se retire trop loin de la rive. Rien de tel que se prélasser à la plage. Mais même dans une atmosphère aussi relaxante, tu devrais rester en alerte. Si tu remarques que l'eau se retire rapidement et bizarrement de la plage, exposant ainsi les fonds marins, tu devrais avertir tout le monde de s'en aller aussi vite que possible. Car lorsque l'eau se retire aussi loin de la rive, c'est le signe qu'un tsunami approche. Numéro 12. Comment reconnaître un serpent venimeux? Là encore, mieux vaut rester loin des serpents tout court. Mais bon, c'est toujours bien de reconnaître les caractéristiques qui permettent de distinguer les venimeux des autres. Les non venimeux ont 2 rangées d'écailles sur la queue. Mais question, qui va s'amuser à aller regarder ça? Dans tous les cas, les serpents qui ne sont pas dangereux ont des pupilles rondes, alors que les venimeux ont des pupilles similaires à celles des chats. Et les espèces venimeuses ont généralement une division distincte entre la tête et le cou, alors que les autres n'en ont pas. Mais n'oublie pas que seul un expert pourrait vraiment te confirmer si un serpent est dangereux ou non. Mais dans la plupart des cas, ces distinctions sont vraies. Numéro 13. Marcher sur de la glace très fine. Si tu es bloqué sur de la glace trop fine et que personne ne peut venir t'aider, commence par t'allonger à plat ventre et à ouvrir tes bras et tes jambes. Si tu as des pics à glace, utilise-les pour t'aider. Si tu n'en as pas, tu dois essayer de rouler en revenant sur tes pas. Cela t'aidera à bien répartir ton poids du corps. Numéro 14. Tes cheveux se dressent sur ta tête alors que tu es en hauteur. Bon, tu es sur une colline et soudainement tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Un mauvais jour capillaire? Non, c'est le signe de présence d'électricité dans l'air, ce qui précède souvent un coup de foudre. Échappe-toi aussi rapidement que tu le peux et trouve un refuge. C'est pour cela que, lorsqu'un orage est prévu, il peut être dangereux de se retrouver en montagne. Numéro 15. Ne gonfle pas ton gilet de sauvetage avant d'être sorti de l'avion. En cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau, gonfler ton gilet de sauvetage à bord d'un avion qui descend rapidement serait une grosse erreur. Tu ne serais pas capable de bouger sans aide, puisque tu flotterais contre le plafond de la cabine. Le plus sûr, c'est de prendre une grande inspiration et de nager pour sortir de l'avion, en prenant un gilet de sauvetage dégonflé avec toi. Et lorsque tu es en dehors de l'avion, là, tu peux le gonfler. Numéro 16. Écouter de la musique que l'on aime quand on conduit. Attends, qui n'aime pas écouter de la musique au volant? Cela ne veut pas dire que tu devrais arrêter complètement, mais ne choisis pas de la musique trop forte et trop enjouée qui te donnerait envie de danser. En 2013, des chercheurs israéliens ont démontré que ce type de son altérait ta concentration. La même étude a prouvé qu'écouter de la musique que tu n'aimes pas affecte également négativement ta conduite. Alors prépare-toi une playlist de musique que tu aimes, mais fais en sorte qu'elle soit relativement neutre. Quelles sont les astuces de survie que tu connaissais déjà? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.